Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Vous écoutez la radio nationale du Mali, le 7h ici à Bamako, la même heure à Koumantou. Le journal, Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité. Bienvenue. Fin des travaux de la première rencontre ministérielle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Le rendez-vous de Bamako a porté sur les questions de développement économique et social. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont dégagé des préoccupations stratégiques communes aux trois États pour accélérer le processus. Les détails au début de ce journal. Le grand format de ce lundi a trait à un phénomène qui n'est certainement pas nouveau pour vous. Il s'agit du vol de l'argent collecté lors des funérailles pour venir en aide à la famille du défunt ou de la défunte. En fin de journal, la Fotiki Tunkara sera là avec nous pour détailler l'actualité sportive qui reste dominée ces derniers temps par la Coupe du Monde des cadets Indonésie 2023. Le Mali affronte demain mardi la France en demi-finale. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour et bienvenue dans ce journal tenu ici à Bamako, la première rencontre ministérielle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Au menu, les questions de développement économique et social dans cet espace qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il s'agissait de passer en revue les conclusions de la réunion des experts sur les préoccupations stratégiques communes aux trois États pour accélérer le processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance. Nohom Sissoko. Cette première rencontre ministérielle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel s'est penchée sur les conclusions issues de la réunion des experts des trois pays tenue cette semaine ici à Bamako. En effet, les trois pays signataires de la charte du Liptako Gourma, Mali, Burkina Faso, Niger, expriment leur volonté de promouvoir l'indépendance, la souveraineté et l'émancipation économique. Ce rendez-vous de Bamako a permis d'enclencher des réflexions sur les préoccupations stratégiques communes aux trois États de l'AES en vue d'accélérer l'intégration économique et financière dans leur espace. Aloussieni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Il sera surtout question d'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces qui se présentent à l'Alliance des États du Sahel, d'évaluer les potentialités économiques des pays, ressources humaines, minières, hydrauliques, évaluer le poids de l'Alliance des États du Sahel dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine et dans la CEDEAO, de définir des stratégies pour sécuriser l'approvisionnement des pays de l'Alliance des États du Sahel
en produits importés tout en minimisant les coûts. Les discussions autour des préoccupations stratégiques communes doivent permettre de jeter les bases du renouveau de l'Alliance des États du Sahel. Dr Aboubakar Nakanabo, ministre de l'économie, des finances et de la prospective du Burkina Faso. Nous sommes 3 États. Chaque État a peut-être ses réalités, mais nous avons beaucoup de choses en commun. Et il est important que dans nos réflexions, nous puissions penser AES et non penser Mali, penser Burkina ou penser Niger. Cela est très important. Moumouni Boubacar Saïdou, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des finances du Niger. 63 ans après leur accession à la souveraineté internationale, nos pays sont toujours à la recherche d'une véritable indépendance. Dans ce contexte, en tant que leader, le choix qui se présente à nous est très clair. Engager des actions vigoureuses tendant à briser les chaînes de la dépendance ou périr. Nous sommes convaincus que la création de l'AES nous permettra d'atteindre cet objectif de souveraineté. La création de l'AES est guidée par l'esprit de fraternité, de solidarité agissante et d'amitié, de plein exercice de la souveraineté nationale et internationale des États concernés, selon le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Les résultats de vos assises donc seront déterminants dans l'approfondissement du processus d'intégration économique au sein de l'Alliance. Je puis vous assurer que sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, est engagé résolument à créer toutes les conditions pour l'opérationnalisation de ces organes et mécanismes, ainsi que les modalités de son fonctionnement. Prochaine étape, ce sera au tour des ministres des Affaires étrangères de se réunir le 30 novembre pour décider des protocoles additionnels à adopter, des organes à mettre en place, ainsi que des mesures politiques et de coordination diplomatique à définir. Le village de Koyan, dans la commune de Tamani, a reçu la visite paysanne 2023 des CRISAT et ses partenaires. La visite 2023 s'est effectuée dans le champ de Gaussou Diarra, un jeune agronome qui a bénéficié des parcelles de démonstration du projet intégré pour la résilience au Mali. Envoyé spéciaux à Tamani, Suleiman Sidibé et Gaussou Achtouré. Nous sommes à Koyan, à une centaine de kilomètres de Ségou, un village à vocation agro-pastorale qui reçoit la visite paysanne 2023 du projet intégré de résilience au Mali. Le CRISAT Mali, l'Institut d'économie rurale, le PAM et l'ONG Malimark sont donc venus visiter le champ de Gaussou Diarra. Gaussou est le porteur de parcelles de démonstration du projet intégré de résilience cette année dans la commune de Tamani. Il a bénéficié de plusieurs variétés de semences. Gaussou Diarra, agriculteur. Ici, on avait 4 variétés d'arachides. J'avais la fleur 11 et puis il y avait ICGV 13825 et puis il y avait aussi ICGV 015. Donc plus la variété locale. C'est des variétés qui sont tolérantes à la sécheresse. Le CRISAT et ses partenaires se réjouissent du résultat obtenu sur le terrain. Bakar Sissé, point focal du projet intégré de résilience à IGRISAT Mali. Quand on regarde un peu, les parcelles de démonstration ont été très bien entretenues. Ça dénote de l'intérêt déjà que le paysan il apporte à l'innovation. Tangara Aminata Koulibaly, directrice de Malimark. Les parcelles ont été installées le 12 août. Normalement, à cette période, on ne parle plus d'installation de parcelles, mais on a pris les risques pour voir, pour bien regarder comment nos variétés allaient se comporter. Ça a vraiment donné, ça a été une surprise agréable pour nous. Le préfet des cercles de Baraouli réitère son accompagnement à cette initiative qui renforce les efforts des autorités du pays en faveur de l'agriculture. Ça aide vraiment nos producteurs à non seulement avec le changement climatique, ils n'auront pas besoin vraiment de se tracasser. Dès que tu sèmes, au bout de 60 jours à peu près, la récolte est là en abondance et vraiment en qualité aussi. La visite des journées paysannes, c'est aussi un espace d'échange entre producteurs, vulgarisateurs, fournisseurs et chercheurs. Actualité hors de nos frontières. En Guinée-Conakry, Claude Pivy est devenu le soldat mystique, bien sûr devenu ennemi
public numéro 1 des 4 accusés du procès du massacre du stade de Conakry qui ont faussé compagnie à leur geôlier le samedi 4 novembre 2023. Pivi est le dernier encore en fuite. Le ministre de la Justice a mis sa tête à prix. Il offre plus de 50 000 € à tout citoyen qui aiderait à localiser les fugitifs. Sorti de prison par un commando armé et dirigé par son fils Verny, le colonel est dans toutes les conversations. On loue le stratège qui a réussi à échapper aux autorités. On salue aussi le courage de ce jeune homme qui a tout fait pour sauver son père. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a affirmé hier que le calme avait été rétabli après une journée d'affrontement armé à Freetown qu'il a présenté comme une tentative de déstabilisation de l'État et dont la plupart des responsables ont été arrêtés selon lui. Aucun bilan humain officiel des violences n'a été communiqué. Le ministre de l'Information publique explique que des données sont actuellement compilées pour établir un bilan et communiquer un nombre d'arrestations. Les autorités ont décrété un couvre-feu dans tous les pays jusqu'à nouvel ordre. L'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de reprogrammer leurs vols après la levée du couvre-feu, tout en assurant que l'espace aérien restait ouvert. Pour terminer cette page internationale, la trêve entre Israël et le Hamas qui a permis la libération d'otages, de prisonniers et une aide d'urgence vitale dans la bande de Gaza entre ce lundi 27 novembre dans sa 4e et dernière journée sur fond de pourparlers pour la prolonger. Rappelons le bilan de cette guerre. Les bombardements israéliens dans la bande de Gaza a fait près de 15 000 morts depuis le début des affrontements le 17 octobre. Depuis cette date, plus de 1200 Israéliens ont été tués. Après les 17 libérations de dimanche, il reste 181 personnes retenues par le Hamas. De son côté, Israël a libéré 177 prisonniers palestiniens depuis le 24 novembre. Retour à l'actualité nationale. Le phénomène n'est pas certainement nouveau pour vous. Lors des funérailles, on collecte de l'argent au retour du cimetière pour la famille du défunt ou de la défunte. Une tradition prophétique qui se faisait à l'époque en nature, précisément par la préparation de la nourriture. Bien que les choses aient changé aujourd'hui, la portée reste la même, celle de venir en aide à la famille endeuillée. Malheureusement, certaines personnes disparaissent avec l'argent collecté. Si toutes les religions condamnent le vol, ce comportement n'est pas sans conséquences. C'est le sujet du grand format de ce lundi signé Bourama Traoré. Autrement dit, la mort suffit à elle seule comme prêche, mais quand ce moment de méditation devient une occasion pour ses fidèles entre guillemets de chercher à assurer le pain quotidien, y compris le vol de l'argent collecté pour la famille du défunt ou de la défunte, ce n'est pas une simple affirmation, mais bien un phénomène réel et très présent lors des funérailles. Ce n'est pas Madani Keïta, un fidèle musulman, qui dira le contraire. Certaines personnes sont régulièrement présentes aux funérailles, qu'elles connaissent ou pas le défunt ou la défunte. Généralement, elles écoutent les avis et communiqués à la radio. Quand elles constatent assez de noms de responsables dans un communiqué, elles se rendent sur le lieu de l'enterrement. De retour du cimetière, si l'imam sollicite la contribution des uns et des autres pour la famille du défunt, ces personnes se lèvent pour collecter de l'argent et disparaissent. J'ai été témoin des cas. Si le montant est conséquent, certains cachent dans la main gauche et les jetons dans la main droite qu'ils déposent auprès de l'imam. Le phénomène a aussi un visage féminin avec un même objectif, se faire de l'argent pendant une cérémonie dont tout vivant sera au centre un jour ou l'autre. Une sexagénaire dont le nom ne sera pas révélé s'adonnait à cette pratique avant d'être démasquée. Cette fidèle musulmane a été témoin. Cette vieille femme reconnaît que le vol est devenu son habitude. Elle écoute les avis communiqués à la radio nationale. Quand elle apprend le décès d'une personne riche, elle se rend là-bas pour mener son opération.
Et elle se fait toujours accompagner par son fils qui ignore ce comportement de sa mère. Ces musulmans de nom s'improvisent parfois en collecteurs de cet argent au retour du cimetière sans en être chargés. Au finish, cette contribution financière des fidèles atterrit dans leurs poches. Un comportement non orthodoxe constaté également par Al-Hassan Ba, spécialiste en droit islamique. Pour collecter, très généralement, on dit aux hommes de casse à Nyamakala de s'élever pour collecter. Mais il y en a certains qui viennent et qui se transforment en ça, qui souvent collectent l'argent au lieu de revenir vers la source, parce que tout l'argent doit venir vers l'imam, mais au lieu de venir là-bas, souvent ils prennent d'autres chemins. Naturellement, ce comportement est contraire aux valeurs de l'islam, mais pas seulement. Aucune religion ne tolère le vol, encore pendant les funérailles, selon les spécialistes en droit islamique. Le vol dans toutes les religions est un péché, est un crime. Et surtout commis dans un lieu religieux, ça fortifie davantage son caractère criminel. C'est une perte de crédibilité aussi, parce que quelqu'un qui vole, on n'accorde plus de crédit à la personne, et la personne aussi est nuisible dans la société. Nuisible dans la société et doit s'attendre aussi à la colère divine. À la recherche de quoi se nourrir, le vol reste un raccourci pour ces personnes, mais il ne mène pas loin selon ces fidèles musulmans qui appellent à une prise de conscience. Ces personnes doivent comprendre que tout ce que l'homme pose comme acte dans ce monde, il en répondra devant Dieu le jour du jugement dernier. Ce comportement n'est pas digne d'un bon musulman. Que Dieu les guide sur un droit chemin. On doit comprendre et se convaincre que tôt ou tard, on sera dans la même situation que celui ou celle qu'on accompagne à sa dernière demeure. On doit donc faire attention. Dans un pays où la solidarité n'est pas un vain mot comme le Mali, la mort est toujours un moment de compassion et de soutien à la famille du disparu. Une tradition prophétique nous explique Al-Hassan Ba, spécialiste en droit islamique. Au temps du prophète, ce n'était pas de l'argent, la contribution était surtout aperçue dans le domaine de la nourriture, c'est-à-dire chacun préparait chez lui pour amener un plat chez la famille endeuillée pour que les gens qui viennent puissent manger et que cette famille en question ne soit pas vraiment inquiétée par rapport à la nourriture. Mais aujourd'hui, nous savons qu'à Bamako, il est très difficile. Même si on a la volonté pour préparer, c'est très difficile. Raison pour laquelle nos éléments ont jugé nécessaire de faire une contribution en argent. Ça n'a pas un statut d'obligation. Ce n'est pas une obligation, mais les gestes renforcent les relations humaines, pourvu que l'argent collecté tombe dans la poche de ceux à qui il est destiné. 7 heures passées de 16 minutes. À présent, la page sport, c'est avec vous, Fotiki Tunkara. Bonjour. Bonjour, Fousseni Tunkara. Bonjour à tous. Coupe du monde des cadets Indonésie 2023. Le Mali affronte demain mardi la France en demi-finale. Oui, les cadets maliens vont donc tenter de rejoindre la finale de la Coupe du monde U17 pour la deuxième fois de l'histoire après l'édition 2015 au Chili. Pour cela, il faudra donc battre les Bleus de la France en demi-finale demain mardi à partir de midi. Vainqueur 1-0 du Maroc en quart de finale samedi, les jeunes Maliens impressionnent depuis le début de la compétition. Ils restent sur un parcours élevé de 4 victoires en 5 matchs avec 14 buts marqués contre seulement 2 encaissés. En face, ils ont donc des jeunes Français contre certes moins tranchants avec 8 buts inscrits, mais très solides derrière avec le moindre but encore concédé jusqu'ici. Mais peu importe l'adversaire en face, les jeunes Maliens sont déterminés à poursuivre leur aventure. À ce propos, je vous invite à suivre la déclaration du capitaine Ibrahim Diarra. Dieu merci, on va préparer demi-finale comme les autres matchs. La suite c'est contre la France. Ouais, c'est normal contre la France, c'est normal. Nous aussi nous sommes le Mali. Voilà, et aussi ils sont le Mali. Voilà, ce qui veut tout simplement dire que peu importe l'adversaire, ils sont déterminés à poursuivre leur aventure. Alors, Fousseni a noté que la France est toujours sous le coup d'une enquête de la FIFA. Le jeune franco-nigérien Yanis Issoufou, à l'origine d'un imbroglio administratif autour de sa sélection avec le Niger, a été écarté du groupe. Si la France ne devrait pas être disqualifiée, le joueur d'origine nigérienne a été suspendu provisoirement par la FIFA. On va également préciser que dans l'autre demi-finale, toujours mardi, l'Argentine jouera contre l'Allemagne. Le coup d'envoi
d'envoi est prévu à 8h30. Des rencontres à suivre naturellement sur la télévision nationale ORTM1. Alors, bonne chance pour les Aiglonnais. Coupe de la Confédération africaine de football. Le stade malien de Bamako en déplacement hier à Brazzaville a battu les Diables Noirs du Congo. Oui, belle opération du stade malien de Bamako qui a frappé un grand coup contre la première journée du groupe D de la Coupe de la Confédération hier au stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville. Les Blancs de Bamako se sont imposés par les scores de 3-1 face aux Diables Noirs du Congo sur leurs propres installations. Avec cette victoire en déplacement sur terrain adverse, le stade malien de Bamako entame de la plus belle manière donc cette compétition, cette campagne africaine. Pour l'entraîneur du stade malien de Bamako, ce sont la solidarité et la détermination de ces joueurs qui ont été déterminantes dans cet exploit. Je vous propose d'écouter Sekou Bako. Cette victoire, je pense qu'il y avait la solidarité de notre côté, la solidarité, l'engagement, l'envie et la détermination. C'est ce que j'avais dit aux jeunes depuis à l'hôtel. C'est-à-dire, pour gagner un match, il faut qu'il y ait la solidarité, il faut qu'il y ait de la complicité entre nous. Je pense que ça a été le cas et Dieu merci. On a pu scorer 3 fois en première mi-temps et voilà, le résultat est comme vous le savez déjà. Par rapport à la prestation de mes jeunes, certes, le tout ne peut pas être rose. C'est vrai qu'il y a eu des lacunes, il y a eu beaucoup de choses qu'on doit corriger et je pense qu'on va le corriger avant la prochaine journée. Voilà, Sekou Bako qu'on a pu joindre grâce à Mohamed Soumaré. Dans l'autre match de ce groupe D, la renaissance sportive de Berkane a battu Sekoukoune United d'Afrique du Sud 2-0. Dans le groupe A, Futur FC d'Égypte a battu Supersport United 1-0. Le SM d'Alger a gagné contre Al-Hilal Benghazi 2-0 également. Dans le groupe B, Sagrada Espérance d'Angola a gagné contre Soir Académie de la Guinée-Conakry 2-0. Les Amalek d'Égypte s'est imposé devant Abou Salim de la Libye 1-0. Dans le groupe C, Club africain a dominé Dream FC du Ghana 2-0. River United du Nigeria a battu l'Académie d'Angola par le score de 3-0. Championnat national de Ligue 1 malienne de football. La 5e journée s'est achevée hier. Avec notamment 2 rencontres au programme, l'AS Police s'est imposé devant les COB 1-0. C'est par ce même score que les 11 créateurs de Niarela se sont inclinés devant Binga FC 1-0. Donc, autre résultat enregistré au compte de cette 5e journée. L'AS Siral a renversé l'US Kita 2-1. C'est par ce même score que le Djilba AC est venu à bout de l'Iswas. L'AS Bakardia Nibarouili a disposé de l'AS Blackstar de Badalabougou 2-0. L'AS Co a pris le meilleur sur AFE 1-0. ATS de Kouro a perdu contre l'US Bougouba 3-0. Le match Stade Malais de Bamako US Bougouni est reporté à une date ultérieure en raison du déplacement des Blancs de Bamako au Congo. Merci beaucoup Fotigi Tunkara pour ces explications détaillées. 7h passées de 21 minutes, c'est donc la fin de ce journal qui vous a été présenté par Foussine Tunkara. Mamadou Bedialo a assuré la connexion technique, la mise en ligne est assurée par Cheikh Omar Traoré. Restez connectés, les avis et communiqués, c'est avec Moussa Koulibaly. Prenez bien soin de vous, belle semaine, que le bon Dieu nous assiste.